Attends, je vais lui parler, on va voir. Pardon monsieur, la rue Gambetta s'il vous plaît. Première à droite, deuxième à gauche. Merci. La machine elle est composée en quoi? La machine est composée de 3 parties. Premièrement, la lame qui est devant, qui se monte, qui descend, qui se tilte comme ça sur les côtés, les oreilles qui s'ouvrent, hop, et on peut la mettre sur le côté. Donc voilà, tout ça c'est La première partie. entretenu par de l'hydraulique qui est amené par ces câbles là. Ok. Donc voilà. Ensuite, il y a la partie machine, moteur et compartiment chauffeur. Donc moteur allemand qui a fait ses preuves, 500 chevaux, V8, et ensuite vous avez la partie crampon en dessous, donc qui est chenille crampon, qui elle vous brasse la neige, fait des rectangles et qui ensuite passe dans la fraise, le troisième élément qui est peut-être le plus important, ces rectangles passent dans un tambour. Une fois que c'est passé dans un tambour, ça passe derrière dans ce qu'on appelle le tapis de fraise, et c'est ce qui fait les sillons que tu vois tout le temps. Non, voilà. Et en fait les rectangles sont transformés en une espèce de micro-bille, et c'est pour ça qu'après c'est fluide comme ça, c'est ce qui nous permet de faire une couche de neige cohérente, on va dire, sympa. Excellent, merci. Déjà des horaires. Les horaires c'est quoi, comment ça se passe? 17h, 1h du matin, 2h30, 9h30. Ok. Donc dès que les pistes sont fermées, et il y a 2 équipes, une du soir, une du matin, et on enchaîne comme ça, et on dame 3 équipes de 10 au total. Il y en a 2 qui travaillent, une qui est au repos, et on dame toutes les pistes à Val Thorens, 85% du domaine. Mais tu m'as dit tout à l'heure qu'il y a une fois là, cette semaine où tu as fini à midi ou midi et demi. Pourquoi ça peut arriver? Parce que on a fini à midi parce que les conditions étaient très mauvaises, il y avait neigé, du vent, et il a fallu remettre tout en ordre. Donc on refait les pistes, on va sécuriser avec les pisteurs, et on déclenche des avalanches, et voilà, et voilà. Et sur une semaine, est-ce que tu peux commencer en 17h, 1h et après basculer en 1h ou est-ce que... Alors on travaille en 4-2, 4 jours de soir, 2 jours de repos, 4 jours du matin, 2 jours de repos, et on recommence. D'accord. Donc on change à chaque fois. Donc ce qui fait qu'à la fin de la saison on est bien crevé, parce que c'est des rythmes qui changent. Ah oui, tu changes tout le temps ton sommeil. Le sommeil est tout le temps décalé, et on n'a plus de sommeil, quoi. Il faut une quinzaine de jours pour retrouver une nuit entre guillemets normale. D'accord. Chef dameur qui te donne ton programme, c'est ça? Le chef du damage, responsable sur Val Thorens, c'est lui qui répartit le boulot qu'il y a à faire, et qui donne les pistes à faire et les tâches spécifiques à faire sur la piste. Et si tu as fait du mauvais boulot la veille, il peut te le reporter ou pas? Si tu as fait du mauvais boulot la veille, le lendemain matin, en général, tu as un coup de téléphone pour te demander pourquoi. Et le soir, tu as l'explication sur papier. Ah, Donc tu as pourquoi, est-ce qu'il y a eu un problème de machine, est-ce qu'il y a eu ci, est-ce qu'il y a eu ça. d'accord. Ou c'est toi qui t'es foiré, et puis voilà, quoi. Et est-ce qu'à l'inverse, si tu fais du bon boulot, des fois on peut te passer C'est un coup rare. de fil? De temps en temps, mais c'est très rare. c'est déjà ça. arrivé? Oui, mais c'est très rare. En général, en France, on appelle plus pour dire que ça va pas que ça va. Donc, ouais. Donc ça, c'est problématique. Ça. Non, et puis après t'as la fameuse phrase. T'es payé pour faire bien ton boulot. Mais voilà, c'est normal que Voilà. tu le fasses bien, parce que c'est... Ce genre de personnes sont apparemment des gens qui n'ont jamais cassé de verre dans leur vie. Voilà. Alors là, c'est que du bonheur, là. Les conditions, elles sont extraordinaires. Là, tu te fais plaisir. Ah, la vache. Ouais. Oh, les mètres cubes là. Et on est en montée en plus. C'est le Mont Blanc. Enfin, c'est le Mont Blanc. Là, c'est un anneau volant. Il est... Bien accompagné Mathis pour l'enlever. Et ça fait combien de temps maintenant que tu fais le métier? C'est ma 5e année. Et du coup, en 5 ans, c'est quoi ta plus grosse frayeur? En fait, alors en 5 ans, j'ai fait 2 ans de standard et 3 ans de treuil. La plus grosse frayeur, je crois que je m'en suis pas encore fait totalement. C'est juste des grands moments de solitude de temps en temps à gérer, où tu vois rien, tu es pris dans la tempête, tu sais plus vraiment où il faut aller, même si tu as un GPS, parce que là tu te confies à une machine et pas à tes yeux, donc là c'est quand même costaud. Voilà. Après les grosses frayeurs, c'est ce qu'on appelle partir en luge.
Et donc c'est-à-dire que là, tu mets trop de neige dans les chenilles Ouais. parce que tu pètes une congère, comme j'ai fait hier soir. Et tu pètes une congère et la deuxième fois où tu y vas, en fait, ça casse sous toi, sous ta machine qui fait 12 tonnes quand même. Et donc là, tu pars, tu glisses au-dessus et là, ça s'arrête quand ça veut s'arrêter. Donc voilà, c'est un mauvais moment à passer. Sinon jusque-là, non, ça va. Alors, effectivement, Franck, j'ai vu que tu avais une petite pelle. Ça sert à quoi ça justement? Alors, celle-là, tu la roules pas. Ça, c'était pour l'humour. C'était pour l'humour. Un brin d'humour On ne fait comprendra, jamais on de comprendra. mal. Et par contre, elle te sert à aller chercher un collègue qui s'est fait prendre dans une avalanche ou à déneiger ta machine lorsque tu t'es embourbé en cassant une congère. Donc tu es parti ce qu'on appelle en luge et donc il n'y a pas le choix. Faut sortir ta petite pelle, tes petits Ça gants, t'est déjà arrivé? Ça m'est déjà arrivé une fois la première année. Après Et- ça t'arrive plus. Quand ça t'arrive une fois, ça t'arrive plus après. Voilà. Et pour chercher un ancrage peut-être aussi? Et non, à l'ancrage tu vas à la machine, tu grattes au fur et à mesure. Avant, arrière, avant, arrière, avant, arrière. Tu sais à peu près où il est et tu cherches comme ça. C'est d'où l'importance de les dégager toujours, tous les jours. Dès qu'il y a une petite chute de neige, on les dégage. Comme ça, c'est plus facile à retrouver. Mais tout le monde ne le fait pas. Et là, comment tu peux savoir, par exemple, la pente? Tu as une idée? Non, t'as pas La d'indicateur? pente, tu as une indication Ah ouais. qui est là, latérale. Et... 21 degrés, putain la vache. Alors voilà, sur le GPS, on arrive à voir que là on est en couleur orange. C'est-à-dire que... Attends, c'est pas possible, c'est-à-dire qu'il y a 3 mètres de neige en dessous de nous là? Ah oui. C'est possible ça? Regarde, ça va aller là. Ah ouais, et là on a l'indicateur en direct. 2,50 m de neige. Voilà, c'est bon, ça sent le piqué là. C'est stressant. J'adore. Donc là tu mets le treuil en traction. Là, je me mets en tension. Attention, pardon. Ok. Voilà. Donc Est-ce là, que le tu larme, peux elle nous rappeler s'enlève. pourquoi est-ce que là tu as décidé de mettre le treuil? Ça sert à quoi le treuil en fait? Parce qu'on va descendre sur une piste noire, donc on va se retenir à la descente et céder à la montée, et en même temps on va remonter de la neige. C'est le Super. principe du treuil, remonter de la neige en On permanence. en profite pour faire un point sur ton... Ça c'est juste pour te diriger, c'est ça? Ouais. Ok. Guidon qui dirige, ensuite là c'est j'appuie parce que je remène la fraise pour faciliter le virage. D'accord. Ça doit rester. Et donc là à partir de maintenant, hop, Bon, maintenant c'est parti. on est en On va train. attacher sur la voie de Shell. Ah oui, puis en plus on a vu que tu as mis un drapeau, ça sert à quoi le drapeau? C'est simplement Rouge. pour prévenir les randonneurs s'ils viennent Qu'il y a un câble? il y a un câble sur la piste. On va éviter d'en D'accord. couper en deux. Ouais, super, merci. Chers amis, là la vidéo elle rend pas du tout, hein, mais vraiment pas du tout, mais on est vraiment très pentu. 30 degrés d'inclinaison. 30 degrés, la vache. Donc là sans le câble, tu me confirmes qu'on fait un tout chousse tout droit là? Ouais, je te confirme. C'est impressionnant. Là, t'as le câble, il est tout à gauche. Là. Ah ouais, regarde. ouais. Impressionnant. Et là le câble, on est à combien de centaines de mètres Ah, du point d'ancrage? on a sorti 700 mètres. 700 mètres, on est à 700 mètres du point d'ancrage. Et là le treuil va repasser devant nous. Voilà, donc là, ça repasse. Voilà. Et à partir de maintenant, on va attaquer cette pente et c'est grâce au treuil qu'on va pouvoir arriver jusqu'en haut. Parce que cette machine avec ses 500 chevaux, elle peut pas lutter contre toutes les lois de la physique. Hein. Putain la vache, c'est impressionnant. Oh la vache, le mur qui est devant nous là. Oh, putain, on va monter là-dedans. Oh la vache. Alors là c'est pareil, la vidéo ne rend pas du tout, mais putain qu'est-ce qu'on est. On est collé au fauteuil. Moi ce qui me fait peur c'est que si le câble il pète, on se le prend dans la gueule. Je sais pas pourquoi je rigole, c'est vrai c'est pas drôle. Impressionnant. Après une excellente journée de ski. Voilà, et donc pour terminer, présentation du cockpit avec le guidon, les deux molettes, tu peux me rappeler ce que c'est? Je me souviens plus. Le potard, c'est l'état d'avancement, c'est comme si on rétrograde sur une voiture. Un espèce Et de ça c'est la régulateur. vitesse, ça c'est la vitesse de la fraise derrière. On la fait tourner plus ou moins vite. D'accord.
Faire Ensuite- tourner la fraise. c'est ça. Faut que la fraise tourne, c'est le but de la soirée. Il faut que la fraise tourne. Ensuite, les 4 boutons jaunes là-bas, c'est sur la fraise, c'est pour la fraise, c'est ça là Donc les 4 boutons jaunes, c'est encore la fraise, donc Plastiquer la on la fraise. déporte à Ouais. droite ou à gauche, on la met en fixe ou en variable. Ok. Voilà. Ici, Donc- ce joystick, là tu contrôles. Joystick, Attends, faut que je- je montre. Voilà, si tu fais gauche-droite, voilà, Le il joystick, la lève. Je contrôle, donc je Il peux contrôle lever la lame devant, il la lève, il la descend, et- l'incliner vers l'avant, la relever, la incliner, la tilter, ce qu'on appelle, voilà. Excellent, ouais, ok, putain, impeccable. Ouais. Ensuite, ici, indicateur tour moteur, tour minute moteur. Tour minute moteur, chauffage Ouais. moteur et essence. Ah, plus beaucoup. Ah, Voilà. beaucoup. On a bouffé, alors je précise quand même que depuis combien de temps on est parti? Depuis 4 heures. Depuis 4 heures, on a bouffé environ 200 litres de gasoil. Et ici, on arrive sur un panel qui t'indique, ça c'est la fraise, c'est ça? Ici, Ouais. ce sont l'huile, pression de l'huile, Ok, l'ouverture des volets derrière la fraise pour ramener de la neige un maximum. d'accord. Là, c'est l'appui maximum de la fraise. 40, c'est le gavage, ce qu'on appelle, c'est la profondeur de fraise des rouleaux D'accord. pour aller chercher la neige. Ça, c'est la vitesse de rotation de la fraise, donc le D'accord. maximum. Et ça, 44, c'est l'inclinaison de l'ensemble de la fraise pour raboter Et ça, un tout maximum ça, de tu les règles en fonction de la qualité de la neige. Tout ça, je règle en En- fonction de la qualité de la neige. Donc sur la saison, c'est Voilà. jamais la même chose. Voilà. Et donc, rappelez-vous bien la conclusion. Sans fraise, on ne peut pas daver le piste. Voilà. Ici, on a beaucoup de boutons. C'est. Ouais, enfin bref, je vais pas faire le détail. Et ici, on a le GPS. Ah, c'était pour un copain. T'as raison, C'était t'as pour un raison, copain. t'as raison. Mais vous c'est pas inquiétez faux, pas. hein, sans fraise, on peut rien faire. On hein. peut rien Donc, faire dans sa fraise. Et là, on a 1m33 de. Non, 1m60 de neige. Et Ouais. grâce au GPS, ici, tu arrives à tout savoir où t'es passé. La profondeur de la neige, bref, c'est top. C'est une vraie usine à gaz. Hein. Et puis, bien sûr, ici, le plus important, la radio. Allô, ici, pin d'ours, couille d'éléphant. Putain, ça fait du bien d'être beau. Allez, sur ce. Allez, pas de fraise à plus tous. tard. Ah ouais. Attends, et ça c'est pour mon cousin Sébastien là, regarde. Police, sortez, sortez, sortez. Comme la Crown Victoria. Allez hop. Salut mec. Putain, quel beau boulot quand même.